Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et bon, comme vous avez vu, un changement, j'ai changé le nom de la chaîne YouTube. Il est passé de Belle Parole à Actu Info Plus. Voilà. Donc, Belle Parole, c'est un peu difficile que les gens puissent trouver directement la chaîne en cliquant directement le nom sur YouTube. Ils tombent toujours dans d'autres chaîne YouTube que le mien, donc que la mienne plutôt. Donc j'étais obligé de changer le nom. Et là, c'est facile, il n'y a que cette chaîne qui a ce nom. Donc voilà, je vous invite de vous abonner et m'encourager comme il faut, comme vous le faites toujours. Donc malheureusement, je suis encore dans l'obligation de porter le cache-nez. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fini mon traitement. Et ça, sincèrement, surtout sur cette vidéo, c'est là où je ne suis pas très content et j'aime pas du tout l'effet de porter ce cache-nez. Parce que vraiment, sincèrement, je suis en colère, que j'aimerais vraiment que vous remarquez vraiment mes expressions faciales. Mais bon, l'homme propose et Dieu dispose. Sur ce, bienvenue sur votre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que ce jour si spécial qui est le jour du vendredi pour nous tous musulmans. Et ben, pas que les musulmans, le monde entier, tout le monde, que Dieu nous donne sa santé, sa bénédiction, qu'il fasse de nous des bonnes personnes sur terre et à l'au-delà. Je ne vais pas prendre trop de temps concernant cette vidéo. Je me rappelle, si vous regardez les vidéos que j'ai publiées en amont plutôt, j'avais parlé du racisme en Tunisie et j'avais dit que le Tunisie n'est pas vraiment un pays raciste. C'est un pays raciste comme tous les pays du monde. Aucun pays au monde n'est pas raciste. Tous les pays du monde sont des pays racistes. Africains entre Africains, Européens entre Européens, Asiatiques entre Asiatiques, Américains entre Américains, Américains entre Asiatiques, Américains entre Européens. Donc, ce que je veux dire, que ce soit les continents ou les pays, on est tous des racistes. Je peux être raciste contre un noir comme moi, comme un blanc peut être raciste contre un blanc comme lui. Voilà. Donc, j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Malheureusement, c'est mal prise. Comme quoi, la Tunisie est ceci et cela. Donc, ok, on laisse. Je vous mets cette vidéo, s'il vous plaît. Regardez l'extrait de cette vidéo et on en parle. Comme vous voyez là, au début, quand on m'a envoyé la vidéo, on m'a dit que c'est une Ivoirienne. Quand j'ai publié la vidéo sur la page Facebook de cette chaîne, c'est dans les commentaires qu'on m'a dit que non, c'est pas une Ivoirienne, c'est une Camerounaise. En fait, mais l'essentiel, c'est une Africaine subsaharienne. Prenez ça. Jamais de la vie, jamais, et si je me trompe, dites-moi. Les putes, désolé du mot, il y en a partout. Les filles, et même il y a des garçons, pas que les filles, qui donnent leur corps pour gagner de l'argent. Ils sont nombreux, trop même. Nombreux parce que j'ai dit même les garçons. Mais les filles sont nombreuses que les garçons. On est dans un pays, surtout la Tunisie, qui est connu étant comme un pays musulman. Donc j'avais dit un jour sur la vidéo là plutôt, que quand on part vers un autre pays ou un autre pays, qui n'est pas le nôtre, il faut tout faire. Et pour mieux s'intégrer dans ce dernier, oublier, pas à 100%, mais à 80% nos habitudes de chez nous, là. Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est qu'on a
tendance à faire, ce qu'on avait tendance à faire chez nous, une fois dans un pays qui n'est pas le nôtre, pour bien s'intégrer, pour bien être aimé, pour bien être respecté, il faut suivre les habitudes, les lois, parce que chaque pays a leurs propres lois, ne pas faire ce qui est interdit, c'est-à-dire être un peu un exemple. Moi, ça fait des années que je suis en Tunisie, j'ai jamais eu de problème. Par contre, je vous le jure que tous mes voisins là, Wallah, tous mes voisins, quand je sors, ah salam, 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 c'est-à-dire ils sont très contents parce que je sais que je ne suis pas chez moi et que je dois pas me plier comme un esclave, mais au moins suivre le charia des Tunisiens parce que je suis dans leur pays. Il y a des filles tunisiennes ici en Tunisie qui font ce que cette fille fait là. Mais aucune fille tunisienne n'a fait ce que cette fille-là a fait. Et attends, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Il y a beaucoup de filles tunisiennes ici en Tunisie qui font ce que cette fille-là, que vous avez vu dans la vidéo, fait. C'est-à-dire, donnent leur corps pour de l'argent. Il y a même le marché là, spécial pour ça que les gens vont, payent, font ce qu'ils veulent comme dans les autres pays. Mais aucune fille tunisienne n'a fait ce que cette fille-là, africaine, subsaharienne, a fait. Comment ça se fait que vous dites toujours que vous subissez des actes racistes, que vous n'êtes pas aimé ici, qu'aujourd'hui tu te permets, dans un pays musulman, que tout ça c'est interdit ici. Même vous savez, la fille qui a fait ça, c'est vraiment qu'aucun garçon tunisien ou aucune fille tunisienne n'a le droit de s'embrasser bouche à bouche dans une place publique. Il y a des couples tunisiens qui sont allés en prison pour ça. On sait tout, c'est passé ici, c'était à la une. S'embrasser. N'en parlons plus, montrer son corps comme ça, tout nu, et oser dire, parce qu'on a tous compris que le Tunisien là a couché avec la fille et n'a pas payé. Donc la fille a osé de quitter sa maison là, au lieu de s'habiller, mettre le minimum de trucs pour cacher son corps, ses parties intimes. Elle a osé sortir dehors là, crier devant tout le monde, être filmé comme ça en réclamant son argent. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment le danger que nous courons tous. Parce que là maintenant, cette vidéo va être layée partout, partout. Et chaque Tunisien qui va voir ça aura une autre image, pire que ceux qu'ils avaient contre nous en fait. Non, c'est pas comme ça les sœurs, c'est pas comme ça nos sœurs s'il vous plaît, nos sœurs subsahariennes. Il ne faut pas réagir comme ça, il y a d'autres manières à faire s'il vous plaît. Respectez-vous. Respectez-vous. On sait que la plupart de vous dites que là, en étant dans vos pays, on vous a promis l'Eldorado ici, qu'une fois venu en Tunisie, vous allez faire des travaux, que vous serez bien payé, que vous aurez beaucoup d'argent, tout ça. Donc une fois ici, vous êtes face à la réalité. Vous êtes obligé de tout faire pour vous en sortir. Tout faire pour gagner vos vies là, votre vie. Mais il faut avoir un peu de dignité. Là, c'est pas c'est pas elle qui s'est mise dans la merde, s'il vous plaît. C'est toutes les femmes subsahariennes ici en Tunisie qui sont mises dans la merde. Parce que là, à chaque fois qu'ils vont voir une femme, une fille, je ne sais pas quoi, ça dépend de son statut, parce que dame, fille, femme, je ne sais pas, subsaharienne, ils vont tous les qualifier de putes ou prostituées, je ne sais pas quoi. Parce que si vous ne comprenez pas, ici, quand une fille tunisienne sort avec un garçon subsaharien, on la qualifie directement de pute ou de je ne sais pas quoi. Parce que pour eux, l'image qu'ils ont, pour les garçons, pas pour les filles,
c'est-à-dire pour les garçons subsahariens, l'image que les Tunisiens ont pour les garçons subsahariens, qu'on est des garçons qu'on ne veut rien de la femme que coucher avec. Donc à chaque fois qu'ils voient des femmes tunisiennes sortir avec les subsahariens, directement ils la qualifient de pute. Donc imaginez maintenant que ces garçons-là, que ces Tunisiens-là voient cette vidéo. Je suis obligé d'en parler, donc je vais mettre la vidéo, vous avez vu, vous allez voir, parce que c'est déjà partagé partout. Donc imaginez-vous les Tunisiens qui ont vu cette vidéo, qui vont voir cette vidéo. Maintenant que ce soit les garçons subsahariens, que ce soit les filles subsahariennes, pour eux, on est tous des mauvaises personnes. On sera toujours maltraité ici. Donc, merci pour vous. C'est vous demain qui allez dire Yako, je ne sais pas quoi, un manga, je ne sais pas, que vous allez vous victimiser. Vous, parce que moi, je ne me victimise jamais. Moi, quand un Tunisien me parle mal, je le parle mal. Quand un Tunisien hausse sa voix vers moi, je hausse ma voix vers lui. Vous comprenez? Moi, je ne me victimise jamais. Mais c'est vous qui allez encore vous victimiser, qui vont continuer à vous victimiser et à faire ce que vous voulez. Moi, je condamne. Sincèrement, je ne peux pas être d'accord avec cette femme. C'est la honte. Franchement, c'est la honte. C'est une honte. Je suis désolé, mais c'est une honte, en fait. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Voir ce genre de vidéo, voir ce genre de personnes réagir comme ça. Putain. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal de voir, d'imaginer. J'ai tout vécu ici, mais j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais, en fait. Ça, c'est une première fois. C'est une première fois. Pourquoi elle n'a pas insisté que le gars là le paye lorsqu'ils étaient dans la chambre? Pourquoi sortir avec le gars dehors? Pourquoi ne pas dire à son ami là, parce qu'il y a aussi un ami subsaharien là qui est avec lui, avec elle. Pourquoi ne pas dire à cet ami de mobiliser le gars et qu'elle s'habille pour sortir dehors? Moi, je l'ai toujours dit et je vais le dire que c'est à cause de nous qu'on est maltraité dans ce pays. Wallah, c'est à cause de nous qu'on est maltraité dans ce pays. C'est à cause de nos actions, c'est à cause de nos mentalités de se dire qu'on est permis à tout faire dans un pays dit musulman, un pays qui applique les règles je parle sur leur charia, hein, c'est-à-dire sur la loi tunisienne. Ils appliquent les règles musulmanes. Donc là, je suis sûr que demain, parce qu'elle, elle va pas rester comme ça, sûrement, elle va être entendue ou va être et sera en garde à vue, c'est sûr et certain. Donc sûrement, vous allez voir qu'à la place à la place de Bourguiba, l'indépendance, là, Tunis, il va y avoir des subsahariens qui vont manifester, qui vont demander sa libération. Ça, c'est sûr, il y aura des subsahariens qui vont aller manifester pour demander... Parce que et ça ne va pas rester là. Non, il faut être con pour croire que ça va rester là. Non, 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 non. Elle sera entendue. Elle sera vraiment, sincèrement, elle va être mise en prison, là. Je ne sais pas, soit garde à vue prolongée. Parce que c'est garde à vue prolongée. Mais les autorités tunisiennes plutôt vont réagir. Non, c'est pas l'image, ça. C'est pas cette image de la Tunisie. Non, c'est pas une image qu'il faut donner dans ce pays. Non, 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 c'est pas du tout ça. Donc, sur ce, moi, j'ai essayé de vous dire que je condamne sincèrement ce qui vient de se passer là. C'est pas du tout ce que on n'a jamais souhaité cela. Et mes chers frères et sœurs tunisiens qui vont voir ma vidéo, sachez qu'on n'est pas tous pareils. Elle se représente elle-même ou bien sa nationalité. Mais elle ne représente pas les subsahariens qui sont ici en Tunisie, au cas où. Parce que là, il faut se désolidariser. Parce qu'il y a des gens qui profitent pour la solidarité des subsahariens, faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont sûrs qu'on sera tous derrière eux. Donc là, maintenant, on a compris, chacun pour soi, parce que là, ils ne pensent pas aux autres, ces gens-là.
Non, elle n'a pas pensé aux autres, elle a pensé qu'à sa gueule, là. Donc là, c'est comme ça, chacun va penser à sa gueule. Voilà, donc sur ce, j'espère que c'est la première et dernière fois qu'on fait ce genre de choses et que, Inch'Allah, au futur, ce genre de comportement ne se répète jamais. Jamais.